Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 23 février 2024 aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo astro. On va aller regarder pour un des signes qu'il me reste à faire les énergies pour le mois de mars. Donc il me reste 7 dans la main. Tout d'abord, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les autres vidéos. Voilà, ce sont bien évidemment des vidéos générales. Restez dans le discernement pour plus de précision, pour des vidéos plus privées. Vous pouvez me contacter via Instagram ou par mail. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description, dans la description de cette vidéo. Allez, on va regarder de quel signe on va parler aujourd'hui. On va parler du coup des balances. Donc si vous êtes balance en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Allez, on va regarder déjà les énergies. Les énergies pour le mois général, pour le mois de mars, pour les balances. Ensuite, on va aller voir, je regarde, il y a mon chat. Qu'est-ce que tu cherches, Rainbow, là? Qu'est-ce que tu fais? Elle est en train de fouiller, là, fouiner, je sais pas ce qu'elle veut. On va aller regarder les énergies générales, du coup, pour les balances. Et ensuite, on va aller regarder ce qui va se passer au niveau sentimental. Les énergies du cœur. Et après, on va aller voir les énergies professionnelles. Allez, pour les balances. Ok. Oh, bon, on a les amoureux. Et le 4 de bâton. Ok. Bon, bah écoutez. Ah, je vous ai pas dit, je tire avec mon tarot essentiel. Je vous mettrai aussi les jeux que j'utilise dans la description. Bon. Alors, soit les amoureux, ça peut être une dualité. Ça peut être un choix. Ça peut être quelqu'un. Hein, ça peut être quelqu'un qu'on vous met dans votre vie, sur votre route. Quelqu'un qui est déjà peut-être sur votre route. Et hop, on a Rainbow qui passe. Voilà. Et le 4 de bâton. Bonjour Rainbow, tu veux dire bonjour? Le 4 de bâton, en fait, c'est fêter quelque chose. Vous voyez, une couronne de laurier. En fait, on fête quelque chose par rapport à un choix ou par rapport à quelqu'un. Donc, peut-être que... je sais pas moi, des retrouvailles, un mariage, ça peut être, ou pas forcément que ça, peut-être une rencontre, ou vous voyez, il y a quelque chose en fait de positif par rapport à quelqu'un d'important, voilà, ou par rapport à un choix, peut-être un choix au niveau du travail, vous voyez, parce que comme c'est général, même si c'est quand même une carte qui est quand même plus relative au sentimental, ça peut être un choix dans un autre domaine que le sentimental, vraiment. Vous voyez, une idée de dualité là, parce que entre les deux, je trouve. Donc, voilà. En tout cas, c'est bénéfique, c'est positif, ok? Allez, on va regarder quelques cartes. Une 4 d'épée, ok. Ok. On est dans la guérison. Bon, là, on en a deux. On en a deux, mais je pense qu'il y a quand même une idée de la force et la mort. On a une idée de changement et d'arriver à ce changement, en fait. Ça corrobore un peu la carte de la guérison là que j'ai avec le 4 d'épée. Est-ce que vous guérissez par rapport à du relationnel? Est-ce que vous guérissez par rapport à quelqu'un? Vous guérissez par rapport à votre passé? Le 6 de coupe, c'est le passé. Donc, ok. Ok, 9 d'épée. Oh, je sais pas si je la prends celle-ci, mais la magicienne. Je vais voir, mais elle reste dans un coin de ma tête. Non, pas celle-ci par contre. Les cartes qui sautent. Allez. Allez, une carte qui saute. Ok.
3 de denier. Ok. Et une dernière. Oh non, pas une dernière. Enfin, encore quelques-unes, je pense. Ok. Bon. De toute façon, ça tombe à l'envers. Beaucoup d'épées, hein. Beaucoup d'épées dans votre jeu. On a 1, 2, 3, 4 cartes d'épée. La grande prêtresse. Ok. Je vais la prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bon. Vous voyez toutes les épées? Vous voyez toutes les cartes d'épée qu'on a là? On a presque toute la suite d'épées. Hein. Vous avez le 4, le 5, non pas le 6, le 2, le 4, le 5, le 8 et le 9. Et le cavalier, le chevalier. À l'envers en plus. Donc en fait, on vous parle de quoi? Donc il y a quelque chose que vous allez fêter par rapport à quelqu'un. Peut-être rencontrer quelqu'un. Peut-être faire quelque chose, en fait, pas rencontrer dans le sens où peut-être vous connaissez déjà la personne, mais vous voir, en fait, quelque chose, une célébration, quelque chose. Ce 4 de bâton, il dit ça, qu'on avait à la coupe. D'accord? Ici, alors, en sachant que la coupe, c'est plutôt l'idée générale du jeu. Ici, en fait, avec ce 4 d'épée, on est dans la guérison, en fait. Vous voyez, avec la main, là, sur l'épée, comme ça, c'est pas une carte négative, on est vraiment sur une carte de repos, de prendre soin de soi. Les 4, c'est plutôt quelque chose qui est stable, en fait. Ça ne bouge pas, d'accord? Dans le tarot. C'est quelque chose qui se stabilise, où on a besoin de se stabiliser. On est en phase, en cours de... Donc là, il y a en cours de guérison. D'accord? Par rapport au passé. Le 6 de coupe, c'est le passé. Donc par rapport à ce qui s'est passé avant. Dans cette vie, dans une autre vie, peu importe, les deux peut-être, mais en tout cas, vous guérissez de quelque chose ou vous avez besoin de guérir de quelque chose qui s'est passé. Le 9 d'épée, c'est vos peurs. C'est la carte des angoisses. Ok? Avec le 3 de denier, j'ai un peu l'idée que vous avez peur de l'autre. Vous avez peur, en fait, des... Parce que ça, c'est l'énergie commune, en fait. Vous voyez, enfin, on met... avec ce cercle là, qui relie les 3 pentacles. Je pense que vous avez peur de vous lier. Hein. C'est quelque chose qui vous angoisse. Le rapport humain, le rapport... Enfin voilà, vous avez peur. Alors peut-être que c'est inconscient pour certains, hein, mais et pour d'autres c'est plus conscient. Mais vous avez vraiment des peurs. Et du coup, avec ce chevalier d'épée inversé et le 2 d'épée inversé, pour moi le chevalier d'épée, quand il est à l'endroit, c'est vraiment on est focus et on file vers sa direction. Je pense qu'inversé justement, c'est que vous êtes dans le blocage. Vous êtes dans le blocage en fait par rapport à quelque chose. Je vais vérifier en même temps du coup quand c'est inversé. Je pense, hein. Pense aux conséquences de tes actes avant d'agir, c'est marqué. Parce qu'en fait, il y a une idée de côté imprévisible avec ce chevalier d'épée. En fait, il est vraiment dans l'action, lui. Et du coup, c'est peut-être que là, vous réfléchissez pas assez avant d'agir avec quelqu'un. En fait, vos peurs vous font peut-être avoir des réactions qui sont pas en adéquation avec comment dire, la façon dont vous devriez agir. Et le 2 d'épée, en fait, vous parle de tromperie, de manipulation, de tirailler entre deux forces opposées. Ça, je sais, enfin voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment, en fait, peut-être à la fois, vous avez envie de ce lien avec quelqu'un, et à la fois, vous avez tellement peur d'être manipulé, tellement peur que ça se passe pas bien, que vous agissez
Votre peur vous fait agir pas de manière adéquate. Vraiment. J'ai ça. La grande prêtresse, elle vous dit de vous écouter en fait, d'écouter votre intuition, votre canal en fait avec l'autre monde, de vous brancher, vous voyez comme elle est branchée là, avec l'autre monde. Ne pas écouter vos peurs, de plus être justement, je sais pas, on me dit dans la lumière, alors c'est pas parce que je dis ça que vous êtes dans le noir ou quoi, mais plus dans cette lumière en fait d'amour, de bienveillance, de comment dire, là c'est vos peurs terrestres en fait. On vous dit du coup de pas être, d'être dans le, plus dans le, avec eux, avec les guides, et de communiquer en fait, et d'avoir confiance. Parce que là, il y a encore une idée. 8 d'épée, on vous dit que vous avez l'impression d'être emprisonné dans une relation ou dans une situation. Et le 5 d'épée, vous partez perdant par rapport à ça. Pour vous, ça va mal finir. Pour vous, là, en fait, pour vous, là, c'est voué à l'échec. Du coup, c'est même pas la peine, en fait, d'y aller, puisque voilà, vos peurs c'est ça, et par rapport à votre passé, et en fait, enfin, on vous dit en même temps en première carte que vous êtes quand même en train de guérir de ça, en fait. Il y a du boulot, hein. Pardon, mais il y a du boulot, hein, de ça. Hein. Mais bon, à la coupe, il y avait quand même cette action de joie. Hein, donc, je vais en mettre 2 autres pour voir. Est-ce qu'on peut avoir un complément par rapport à ça? Le 4 de coupe, ok, bon. Ça dit pas grand chose de plus en fait. Ah ok. Bon, 6 de denier. Le 4 de coupe en fait c'est votre lassitude par rapport à tout ça. Parce que vous aimeriez peut-être que ça change ou qu'il se soit autrement. Le 4 de coupe c'est vraiment, sur d'autres cartes on voit mieux parce que là il est moins représentatif je trouve ce jeu que d'autres. Mais le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui, sur les autres jeux que j'ai, sur les autres Rider-Waite, qu'on voit blasé un petit peu, qui trouve que le temps est long, qui trouve que, voilà, que par rapport à une situation, là je parle du sentimental, non, je parle du relationnel en général, en fait. Vous avez un problème avec les autres humains, en fait. Peut-être un manque de confiance totale dans les autres humains. Peut-être il y en a quelques-uns en qui vous avez confiance, hein, mais... au fond de vous, inconsciemment, il y a un gros problème en fait par rapport au passé, par rapport à ce que on vous a fait. Il y a peut-être un peu aussi du coup, pour certains, attention, mettez des guillemets dans ce que je dis, un peu de victimisation, du dire un peu de caliméroïste, de dire c'est vraiment trop injuste, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là, hein, parce que ouais, donc pour vous, voilà, pour vous, genre un petit peu de paranoïa, hein, mais encore une fois, mettez des guillemets, ça va pas parler à tout le monde et c'est plus ou moins en fait, c'est juste l'idée que je veux mettre. Hein. Je dis pas que vous êtes parano, je veux pas, voilà, donc, mais pour moi, il y a un peu les blessures d'abandon, blessures de rejet. Vous voyez, quand on va partir sur les blessures de l'âme, il y a quand même un côté là, et on vous montre en fait, en ce moment, je pense qu'on vous appuie dessus pour vous dire qu'il est temps, et je pense que si ça sort, c'est qu'il est temps pour vous de faire quelque chose vis-à-vis de ça en fait, vous voyez. C'est pas, je dis pas ça pour vous dire ouais c'est comme ça, en fait. C'est ce qui sort dans le jeu, mais ça vous dit guérison. Ça vous dit travail sur tout ça, parce qu'en fait, vous devez pas être heureux, heureuse ou stable dans vos relations en ce moment, en fait. Et peut-être que ça fait longtemps que c'est comme ça. Ok ?
On retourne à l'équilibre avec ce 6 de denier. Je ne vais pas vous laisser quand même dans la mouise. Il y a quelque chose qui s'équilibre. La justice, regardez. En plus, on est sur le signe de la balance. Regardez, la balance. Voilà. Il y a une balance. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Vous recevez, regardez la main là. Elle reçoit des deniers. Il y a quelque chose. Maintenant, je pense que pour le recevoir, il va falloir quand même que vous y mettiez un petit peu du vôtre. Peut-être, pour certains, encore une fois, ne pas rester dans la victimisation et vous dire que tout le monde vous en veut, tout le monde vous veut du mal. Vous voyez, vraiment peut-être essayez aussi de voir dans votre état d'esprit à changer ça. Pour certains, vous êtes plus près que d'autres. Vous voyez, il y en a qui sont à qui ça va pas parler ou alors vont dire « Ah mais moi, je suis déjà dans cette acceptation. Ça y est, j'ai fait le travail et je suis en face de 6 de denier. » Et il y en a d'autres qui sont encore bien là, en fait, bien dans les angoisses, bien, vous voyez, parce que ça peut pas parler à toutes les balances de la même manière. Mais l'idée, elle est là. Prenez ça comme une idée générale de ce relationnel qui, pour l'instant, vous pose problème. Et encore une fois, ça peut être dans le boulot, le relationnel dans le boulot. Trouver injuste, par exemple, que Pierre, Paul ou Jacques ait une augmentation et pas vous, en fait. Et du coup, partir du principe que bah, vous avez jamais rien. Vous voyez, ça peut vraiment se mettre sur tous les plans, en fait. Mais ça reste dans le relationnel parce que c'est par rapport à votre supérieur, par rapport, vous voyez, il y a encore, mais c'est pour ça, en fait, je vous dis, c'est un problème avec l'humain. Une peur, une angoisse avec l'humain. Allez, on va regarder côté sentimental, mes petites balances. Ce qu'on a à vous dire, on va regarder du coup avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Bon, c'est livré dans la boîte, je vous montre la boîte, c'est mieux. Voilà. Je vous mettrai, je ne sais plus si je l'ai dit ça, je vous mettrai les jeux que j'utilise en description. Je suis un peu dépitée là parce que je me dis... des fois, une fois j'avais quelqu'un en commentaire qui m'a dit que je disais du truc négatif, mais en même temps, je peux pas, avec le jeu qu'il y avait là, je peux pas vous dire, enfin, toutes ces épées là qui sont de votre angoisse, je peux pas vous dire autre chose. Mais j'aurais aimé vraiment vous dire autre chose. Mais prenez la carte du 4 de bâton et la carte du 6 de denier qui vous parle de guérison et de fêter quelque chose. Il y a un élément déclencheur, hein, parce que du coup, je suis en train de réfléchir, ce 4 de bâton qui parle de quelque chose qui va se passer et qui, du coup, par rapport à l'amoureux, par rapport à un choix, par rapport... Il y a quelque chose qui va se passer de positif, en fait, par rapport à tout ça. Qui va ramener de l'équilibre. Qui va vous aider, en fait. Voilà, j'ai vraiment cette idée d'élément déclencheur, hein. Bon, je vais pas vous... Alors, je vais pas vous la montrer quand tu auras une autre, parce que là, elle est un petit peu toute nue, la dame. Donc, découverte, dévoilement, mise à nu. Je vais faire une coupe, je vais la prendre en compte quand même. Parce que pour moi, ça confirme l'idée que vous avez du mal à vous mettre à nu. Alors, je parle pas au sens propre, hein, mais au sens figuré. Vous avez du mal, en fait, à laisser rentrer les gens dans votre vie, en fait. Vous avez une grosse carapace. Enchantement, sérénade. Sérénade minauderie. Hop, je montre comme ça. Il est super ce jeu, mais ils sont tous tout nus dessus. Donc pour les réseaux, c'est pas ouf. Sacrifice, abandon, dévotion.
Bon, il y a une idée un petit peu de charmer quelqu'un avec l'enchantement Serena de Minauderie. Il y a une idée un petit peu minauder, comme c'est le mot sur la carte, en fait, d'être peut-être, de plaire à quelqu'un ou que quelqu'un vous plaise. Mais, je vous montre du coup, enchantement, et voilà, sacrifice, abandon, dévotion. Je montre pas, enfin, elle est en train de se planter un couteau en plein milieu du cœur sur la carte. Donc, il y a cette idée de pas y croire, en fait, ou de abandonner, même s'il y a quelque chose avec quelqu'un. Pour l'instant, en fait, peut-être que c'est comme un sacrifice dans le sens où vous abandonnez avant d'être abandonné, vous voulez pas donner la chance à cette relation, vous voyez, il y a une idée de... Encore une fois, je pense que vos peurs sont là, hein, parce que le relationnel, c'est aussi sentimental, hein, bien évidemment. Bon, elle n'a pas vraiment sauté, c'était justice, loi, protection. Alors, on va prendre celle-ci. Oh là, celle-ci, elle a bien sauté. Celle-ci, elle a bien sauté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En plus, elles sont habillées, donc c'est cool. Ok. Eh ben, on est sur ce 4 de bâton. Hein. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Quelque chose, une entrevue, un rendez-vous, une rencontre qui va vous donner sourire, joie et bonheur au mois de mars. D'accord? Quelque chose, en fait, c'est une rencontre avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un que vous... Un rendez-vous, donc c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez... Enfin, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, ces cas-là, c'est une rencontre. Mais je vois plus le truc, genre peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous allez rencontrer ou voir, en fait. Faire quelque chose avec la personne. Quelque chose, du coup, qui va vous donner soit sourire, joie, bonheur. En fait, j'ai fait un mélange de sourire et joie. J'ai fait soit sourire, joie et bonheur. Et en fait, on vous parle de bienveillance, de respect et de fidélité. Donc, c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui est hyper fidèle, qui est vraiment respectueux ou respectueuse de vous et dans la bienveillance avec vous, en fait. Vous voyez, quelqu'un, du coup, qui peut-être connaît ces failles que vous avez et qui, justement, respecte votre temps. Il y a une carte dans le jeu d'Isabelle Serre, dans l'oracle du chakra du cœur, qui parle de respecter le rythme émotionnel de l'autre. Là, ça me fait penser à ça. Il y a quelqu'un qui respecte votre rythme émotionnel, qui respecte ses failles, vos peurs, ces angoisses plus que vous avez vis-à-vis du relationnel. Et du coup, il y a cette entrevue avec cette personne, en fait, au mois de mars. Du coup, je vais arrêter là avec ce jeu. Alors, on va voir regardez. Nouveauté, départ, création. Il y a une serrure. Allez, du coup, on va regarder le sentimental avec mon oracle. Attendez, je récupère mes trèfles. J'ai plein de trèfles dans mon jeu. Dès que je ramasse des trèfles par terre, je les mets dedans. Alors voilà, mon oracle, l'oracle de Calypso, que vous pouvez retrouver partout. Allez, on va refaire un petit peu du sentimental avec mon oracle. C'est quand même ultra positif, ça. Hein. Parce que sur le côté, j'étais un peu dépitée de vous dire ça par rapport au général, mais là, c'est ultra positif. Il y a un événement, 4 de bâton, hein, on a dit que la coupe, en fait, c'est vraiment l'idée générale. Il y a un événement qui va tout changer, ou qui va changer la donne, hein, d'accord? Au mois de mars. Là, les guides me disent oui. Vous me direz hein, si c'est... comment ça résonne pour vous. On choisit sa famille. Ok. Bon,
On va regarder, on va faire une coupe. Quel message pour les balances pour le mois de mars? Il y avait encore une carte avec une balance qui vient de se retourner. Hein. On est vraiment dans le rééquilibrage de quelque chose. Hein. Bon, mais pourquoi tant de haine? Méchanceté, haine, ok. Ok. Bon. Message, courrier, nouvelle. Qui va pas vous plaire. Vous avez peur, peut-être, parce que je vois qu'il est dans sa bulle, là. Ou vous protégez de nouvelles. Peut-être. De crainte de la méchanceté. Pluie d'étoiles filantes. Voilà. On a à nouveau, on choisit sa famille. Non, celle-ci, elle n'a pas vraiment sauté. Bon, c'était l'élévation, hein, mais je vous le dis, mais... Ok. Allez, une qui saute. Voilà, celle-ci. Ok. Bon. Allez, une petite positive. Bon. Ok. En même temps que vous avez ce blocage, vous avez en même temps beaucoup d'espoir en fait en vous. Vous avez ce cœur en fait qui est gonflé d'envie, d'espoir peut-être encore malgré tout. On choisit sa famille, ça peut être par rapport à votre foyer, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple et que ça se passe pas bien en fait en ce moment et que du coup vous avez quand même l'espoir que ça se remette bien. Ou l'espoir de reconstruire un foyer aussi. Ou la personne en face, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme. Voyez? Parce que pour l'instant, on a il pleut sur mon cœur, tristesse, isolement et blocage, retard. Si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes comme ça en fait. Ok? C'est vous qui êtes bloqué. Ça peut. Ou il y a un blocage par rapport à un homme, pour certaines balances. Un homme qui serait avec qui vous êtes en lien d'âme, possiblement, ou un homme avec qui vous êtes en couple déjà en famille, qui peut être également un lien d'âme, ou quelqu'un juste en lien d'âme avec qui pour l'instant vous n'êtes pas. Vous avez de l'espoir et en même temps du désespoir, hein, parce que c'est espoir, désespoir qui entoure ce lien en fait. Et là, on rejoint les cartes avec toutes les épées de tout à l'heure. En fait, on est sur le même message en disant que vous ne croyez pas beaucoup au truc. Pourtant, avec le jeu de Sandy, on est sur du hyper positif. Hein. Encore une fois, j'ai vraiment l'idée que cette rencontre, cette entrevue-là, elle va changer beaucoup de choses. Et pourtant, la carte... Mais pourquoi tant de haine et des nouvelles? Je pense que soit vous n'avez pas de nouvelles de la personne, pas assez de nouvelles de la personne. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à cette personne, par rapport à la communication qui bloque. D'accord?
soit vous voulez pas donner de nouvelles à cette personne. En fait, il y a un peut-être de votre, comme vous êtes vous dans ce mood-là, un peu de blocage. Il y a vraiment en fait un côté rejet, rejet des nouvelles ou ne pas en donner, ou vous voyez, enfin, parce que la carte la méchanceté, c'est pas que la personne elle est méchante avec vous, et c'est pas que les nouvelles vont être mauvaises, puisque pour moi ici c'est positif, ok? Donc je pense qu'il y a juste un problème de communication avec la personne. Même si en même temps vous espérez peut-être avoir des nouvelles, hein, et en même temps vous refusez en disant non, non, mais de toute manière ça sert à rien, ça va pas bien se passer. Vous voyez cette ambiguïté qu'il y a dans votre tête en fait, et ça peut être la dualité de l'amoureux, de la carte de l'amoureux au départ en fait. Il y a cette dualité dans votre tête. Allez, on va regarder avec quel signe, mes petites balances, ça peut être. Tout ça. Alors, balance avec quoi? Allez, balance avec quoi? Bon, ça, on va dire qu'elle saute, celle-là. On va dire qu'elle est avec taureau qui voulait déjà se retourner. Vous avez vu, c'était la même. Donc, pas de lézard, hein, c'est bien le taureau. Il y a bien un taureau en face. Taureau. De toute manière, quand les cartes veulent sortir, elles veulent sortir. Les messages, là, on a un cancer qui s'est retourné. Ah bah, on a une qui est tombée là. Capricorne. Alors, la dernière. Et les Verseaux. Donc, en face de vous, vous avez un taureau, un capricorne ou un Verseau. En signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Moi, ça me parle pour Verseau, Balance. Bon, bref. Voilà, c'est ces petites infos. Sachant que moi, je suis Verseau. Bon, allez. Bon, du coup, on va regarder maintenant pour le professionnel. Tac, tac, tac. Je range un peu mon bazar. Alors, que vais-je prendre pour le professionnel? Bien, j'ai dit que je prenais les mêmes jeux. Ouais, attendez, je vous montre ça quand même parce que je suis en train de ranger en dos du deck. J'ai quoi? Lentement mais sûrement. Du coup, franchement, la situation, elle va être hyper longue à bouger. Hein. Mais gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Allez, on va regarder professionnellement. Avec ce jeu-là. Allez, petite balance, un message professionnel pour les petites balances pour le mois de mars. Le 2 d'épée. Oh, tiens encore. Mais est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que... Et on a 6 de bâton, la renommée. J'allais dire que c'est le 4, mais non, c'est le 6 là. Allez, j'ai fait une coupe, j'ai dit. J'ai dit, je fais une coupe, bordel, pardon. Impératrice, ok. Il doit y avoir un changement positif plutôt professionnellement, là, de ce que je vois. Voilà, un 5 de denier. Voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Oh, pop, pop, pop. Et j'étais dans ma tête, je vous promets, et j'étais en train de me dire, j'ai pas eu le lâcher prise, c'est bizarre. J'ai pas eu le pendu. Et ben voilà. Je l'ai dit, je me suis dit juste avant de prendre ce jeu. Lâcher prise par rapport à quelque chose que vous voyez pas de la bonne manière. Ah bah voilà. Oh, le 2 d'épée. Je vous dis, hein, quand elles veulent sortir les cartes... Est-ce que vous vous posez des questions sur votre voie professionnelle? Est-ce que vous vous dites, est-ce que je suis pas en train de me tromper de voie? Est-ce que je suis bien sur le bon chemin? Encore comme tout à l'heure par rapport au tirage
général avec toutes ces cartes d'épée. Justement, on avait un 2 d'épée, on avait un 9 d'épée, on avait un 5 d'épée, on avait un chevalier d'épée inversé. Vraiment, de pas réagir de la bonne manière par rapport à des choses relationnelles. Je vous ai parlé aussi du coup en exemple que ça pouvait être le relationnel au travail, le fait que ça se passe pas bien et que du coup là vous vous posez la question de savoir si vous êtes vraiment à votre place ou sur le bon chemin ou par rapport au travail. Magicien. Là, ça me dit vous êtes créateur de votre vie. Ok, la force m'a inversée. Oh, elle revient, elle, regardez, la jolie impératrice. Ok. La roue de fortune inversée. Ok. Ça peut parler de malchance. Ah, on a de l'inversé là. Allez, on va regarder une dernière carte. Oh là là, bah dis donc. Ok, bon. Et ben du coup, ça me laisse pantoise, tout ça. Est-ce que vous êtes sur la bonne route? Vous êtes le créateur, magicien, magicienne de votre vie, en fait. Pour l'instant, ça c'est la carte de la force. Il y a peut-être une idée de ne pas agir de la bonne manière, de pas en fait, parce que pour moi la force à l'endroit c'est de diriger d'une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment allier la force avec la douceur. Et là peut-être que justement c'est pas très équilibré. Peut-être encore une fois vos réactions ne sont pas adéquates avec la situation. En tout cas, il y a la fertilité, il y a des choses qui pourraient arriver, qui pourraient se construire. Mais là, en fait, avec cette roue de fortune qui est inversée et cet as de pentacle de denier inversé, c'est comme si vous vous bloquiez ou il y a de la malchance ou vous voyez pas les opportunités ou vous voyez, mais pour le moment, mais par contre, ça va évoluer. Ou alors vous êtes vraiment dans un mood ça va pas se passer, ça va pas bien se passer et pourtant je vois qu'il y a quelque chose qui arrive de nouveau, un nouveau départ. Une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous faire, vous allez pouvoir partir. Si la situation où vous êtes ne vous convient pas, vous allez pouvoir partir. Je regarde 2-3 cartes avec le Béline. Allez. Tac, 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 prenez du recul vis-à-vis de la situation. Genre lâchez prise, quoi. Allez. Famille. La paix. Ok. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport au professionnel? Le plaisir. Pardon, mais ça me fait rire parce que c'est pas drôle, hein, mais on vous donne le même conseil, hein, encore. Hein. L'élévation. Ah, ok, bon. Alors, la famille, je pense pas que ce soit votre famille, là, du coup, pour le coup, par rapport à la carte. Ou alors, peut-être, pour certains, vous bossez en famille. Ou alors, la famille est là, en fait, dans le sens où peut-être que si ça se passe pas bien au niveau professionnel, par rapport à la rémunération, par exemple, etc., peut-être que ça, au niveau de votre famille, vous êtes peut-être soutien de famille, et peut-être que, du coup... peut-être que il y a des blocages. Voilà, prenez comme ça résonne, d'accord?
Du coup, on vous parle de plaisir, en fait, de vraiment, là, avec ces deux cartes-là, on vous dit de peut-être arrêter de vous prendre la tête, de retrouver du plaisir dans votre activité professionnelle ou de retourner dans des vibes positives pour initier ce changement. En tout cas, il y a de l'appui. Que ce soit terrestre ou ailleurs, il y a de l'appui. D'accord? Il y a des gens autour de vous qui sont là, qui sont fiables, fidèles. Je crois que c'est vous qui avez eu ça dans le jeu au niveau, je sais plus, j'avais eu une carte, oui, c'était au niveau du jeu de Sandy. Vous aviez la carte, celle-ci. Il y a quelqu'un autour de vous qui est là. Hein. Une élévation et une découverte. Peut-être vous allez comprendre des choses justement par rapport à cette personne ou par rapport... Il va y avoir des choses par rapport à... Et puis là, j'ai l'opportunité. Hein. L'opportunité. Ça rejoint un peu cette idée... Enfin, je vois par rapport à cette opportunité. Ici, ça rejoint en fait. Un appui qui va élever. Vous allez comprendre. Ok? Donc pour moi, il y a quelqu'un d'incarné ou pas, en tout cas, mais qui va vous aider, en fait, dans le professionnel. Allez, 40 minutes. Oh là là, c'est long, hein, j'espère que ça va être pas trop long pour vous. Je vous lis une dernière carte avec l'oracle du chaman mystique, que j'utilise là pour les jeux, pour les tirages que je fais. Tac, 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 donc on range un peu le bazar. Bon. Je rangerai tout à l'heure juste dans les boîtes parce que sinon ça va être trop long. Hop, il est là mon oracle. Donc là je vais vous lire la carte. Hein. Je vous montre ce jeu, il est juste superbe. Regardez. À l'envers celle-ci. Ouais, il y en a qui sont à l'envers. Bon, après elles se lisent pas. Elles se lisent pas à l'envers celle-ci, donc c'est pas grave. Allez. Allez, un petit message, un dernier message pour les balances, pour le mois de mars. Apprivoiser le vent. Alors, on vous dit quoi? Voici la plume, un symbole utilisé durant les décennies. Vous n'avez pas vu que c'était une plume? Ah bah si, il y a des plumes. Un symbole utilisé durant les cérémonies, pardon, pourquoi j'ai dit décennies, de purification par fumigation pour vous rappeler l'engagement sacré que vous faites dans votre vie. C'est le symbole de l'apport conscient du spirituel dans la matière, insufflant au monde le respect et la reconnaissance des plans supérieurs, de l'existence qui influence et anime toute vie. La plume vient vous rappeler symboliquement que vous devez vous engager volontairement dans un partenariat avec le grand esprit pour co-créer pour le plus grand bien de tous. Il est temps de purifier votre énergie, d'être présent et de prendre conscience de la façon dont vous communiquez. Ça parlait pas mal de communication, votre tirage. Hein. C'est un bon moment pour coucher vos pensées dans un journal dans une forme cohérente. Vous avez peut-être besoin de faire une cérémonie de purification dans votre maison ou votre bureau et de créer un espace sacré pour écrire sur vos rêves et vos désirs. Souvenez-vous simplement que lorsque cette carte apparaît comme un symbole, il est temps d'honorer le grand esprit avec déférence et respect. Apprivoiser le vent. Ça peut parler par rapport à votre tirage, par rapport à l'aide, à l'appui que vous avez, mais que pour l'instant, j'ai un peu le sentiment que vous n'écoutez pas trop, parce que vos angoisses, elles sont supérieures au reste, et que du coup, là, on vous demande justement d'être conscient de tout ça, de reprendre conscience de tout ça, en fait, du monde supérieur et de la cohérence qu'il y a avec ce monde.
Voilà, bon, je vais arrêter parce que ça fait 45 minutes donc de blabla. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous mes petites balances et je vous dis au mois prochain.